Ma femme est allée à une fête que je n'approuvais pas. Quand elle est revenue, sa place dans le lit était prise par une autre femme qu'elle n'approuvait pas. Je lui avais dit de ne pas y aller. Pas doucement. Pas prudemment. Je l'ai dit sans détour, debout dans la cuisine comme un homme essayant de maintenir la dernière poutre d'une maison qui s'effondre. Tu ne vas pas à la fête de Marion. Chloé se tourna du miroir du couloir, son rouge à lèvres à mi-chemin de sa bouche. Pardon? Tu m'as entendu. Elle me fixa un instant, une main toujours en l'air, sa robe scintillant comme de l'encre fraîche sous la lumière de la cuisine. C'est une fête, Thomas, pas un club de striptease, pas un scandale. Marion est mon amie depuis des années. Et pendant toutes ces années, dis-je, la voix basse, a-t-elle déjà organisé une fête où les gens n'ont pas bu jusqu'à ce que les limites s'estompent et que l'alliance de quelqu'un tombe accidentellement? Chloé leva les yeux au ciel. Tu es pathétique. Non, répliquai-je sèchement. Je ressemble à un mari qui essaie d'empêcher sa femme de foncer droit dans une situation qu'elle prétendra ne pas être ce qu'elle était. Elle rit alors, d'un son court et sec. C'est pour ça que je ne te dis rien. Tu déformes tout. Je n'ai pas besoin de déformer quoi que ce soit, ripostai-je. Tu le fais toute seule. Ça l'a touchée. J'ai vu l'éclair dans ses yeux avant qu'elle ne se détourne, ajustant les bretelles de sa robe. Tu sais quel est ton vrai problème? Tu veux tout contrôler. Tu l'as toujours voulu. Mes dernières nouvelles, Thomas, je ne suis pas à toi pour que tu me gères. Je m'avançai, chaque mot plus froid que le précédent. Tu as raison. Tu n'es pas à moi pour que je te gère, mais tu es ma femme. Et si tu sors par cette porte ce soir, sache que je regarde. Pas avec colère, avec lucidité. Parce qu'il ne s'agit pas d'une fête. Il s'agit des choix que nous faisons quand personne ne nous arrête. Elle croisa les bras, me défiant. Tu as fini ton discours? Non, dis-je, plus calmement maintenant. Mais tu as clairement fini d'écouter. Elle attrapa sa pochette et se dirigea vers la porte. À mi-chemin, je dis, si tu sors comme ça, ne t'attends pas à ce que je t'attende. Plus maintenant. Chloé s'arrêta, la main sur la poignée. Sa voix était chargée de venin quand elle se retourna. Peut-être que tu n'aurais pas dû épouser quelqu'un comme moi si tu voulais des nuits tranquilles et des notes de remerciement. Et peut-être, dis-je, que tu n'aurais pas dû épouser quelqu'un qui remarque tout. Elle cligna des yeux une fois, puis elle disparut. La porte se referma doucement derrière elle, mais le son résonna comme du verre se fissurant sous la pression. Je restai seul dans la cuisine, le bourdonnement du réfrigérateur étant le seul bruit restant. Mes bras pendaient le long de mon corps, mes poings se desserrant lentement. Ce n'était pas la première fois qu'elle dépassait une limite. Mais ce soir, j'avais l'impression qu'elle avait franchi une ligne qu'elle ne pourrait pas effacer. Dehors, Chloé n'était qu'éclat et rire. Mais ici, dans cette cuisine que nous avions construite ensemble, tout ce scintillement semblait être un mensonge. Et je n'allais plus le laisser sans réponse. La maison était calme à 19h. Aucun message de Chloé, pas même la politesse d'un appel. Je n'en attendais pas. Au lieu de cela, je suis entré dans mon bureau, me suis assis derrière mon bureau et j'ai tapoté l'écran de mon téléphone. Un nom flottait en haut de mes appels récents, Léa. C'était mon assistante à l'agence. Intelligente, rapide, un peu bruyante à mon goût, mais fiable et, surtout, loyale. Elle me devait plus que quelques promotions, et ce soir, je lui demandais une faveur. Elle répondit à la deuxième sonnerie. Salut, patron. Tout va bien? Je fis une courte pause. Peux-tu passer à la maison ce soir? Il y eut un temps d'hésitation. Maintenant? Maintenant. En tenue décontractée, rien d'inapproprié. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose de petit mais de visuel. Elle resta silencieuse un moment, puis dit, j'arrive. Quand Léa arriva, le soleil était bas derrière les arbres, laissant des traînées orangées sur le sol de la cuisine. Elle entra vêtue d'un jean déchiré, d'un pull court et d'un parfum qui frappait comme un marteau, doux et écœurant, comme s'il avait été choisi par une adolescente en route pour son bal de promo. Waouh, dit-elle en entrant dans la cuisine, ses yeux balayant la pièce. Je ne m'attendais pas à cette ambiance. Je souris faiblement et lui tendis une planche à découper. On cuisine. Léa cligna des yeux. D'accord. On cuisine quoi?
steak, légumes rôtis, vin rouge. Elle rit, nerveuse et trop fort. Donc, romantique? Pas romantique, dis-je en coupant soigneusement des poivrons. Calculé. Cela attira son attention. Elle me regarda, plus curieuse qu'inquiète. Tu essaies de rendre quelqu'un jaloux? J'essaie de rappeler à quelqu'un ce à quoi ressemble la lucidité, dis-je en croisant son regard juste assez longtemps pour que le message passe. Et tu seras parti au matin. Elle hocha lentement la tête, comprenant. Alors tu veux qu'elle pense? Elle peut penser ce qu'elle veut. Je veux juste qu'elle sente le changement. Nous avons cuisiné en silence après ça. J'ai saisi les steaks pendant que Léa épluchait des carottes avec des gestes inégaux, demandant de temps en temps des nouvelles d'un dossier client ou faisant des blagues qui ne tombaient pas tout à fait justes. Son rire rebondissait sur le carrelage froid plus fort que nécessaire, mais c'était le but. Il ne s'agissait pas de confort, il s'agissait d'inconfort. Nous avons mangé à la table de la salle à manger, la même que Chloé et moi avions choisi ensemble il y a 2 ans dans une boutique de Saint-Germain-des-Prés. Je me demandais si elle remarquerait que les verres à vin provenaient de notre service de mariage. Léa mâchait lentement, ne sachant pas exactement à quoi elle participait. Je n'ai pas donné de détails. Après le dîner, elle m'a suivi à l'étage. Pas d'intimité, pas d'ambiguïté, juste l'apparence. Elle monta dans le lit, entièrement habillée, téléphone à la main, discutant d'une conférence que nous planifions pour le mois suivant. Je m'assis à côté d'elle, toujours habillée, sirotant de l'eau. Ce n'était pas confortable. Ce n'était pas aguicheur. C'était une performance à huis clos. Et vers 3 heures du matin, le vrai spectacle commença. La porte s'ouvrit violemment, assez pour faire trembler le cadre. Chloé se tenait dans l'embrasure, les cheveux en désordre, le mascara coulant, les talons dans une main et une bouteille de quelque chose de bon marché et à moitié vide dans l'autre. Sa bouche s'ouvrit, puis se figea. C'est quoi ce bordel? Léa se redressa, clignant des yeux dans la pénombre. Tu dois être Chloé. La voix de Chloé se brisa comme du verre. Sors de ma maison. Léa haussa un sourcil. Tu as disparu pendant des heures sans un mot. Et maintenant tu es en colère qu'il n'ait pas dormi seul? Les yeux de Chloé se plantèrent dans les miens. Alors c'est ton jeu maintenant? Œil pour œil. Je ne bronchais pas. Pas de jeu, juste un miroir. Elle fit un pas chancelant en avant. Tu veux m'humilier? Tu t'humilies toi-même chaque fois que tu ignores la limite et que tu appelles ça la liberté. Sa lèvre trembla. Tu n'as pas le droit de jouer la victime alors que tu es dans notre lit avec elle. Léa se leva, balayant des miettes imaginaires de ses genoux. Je crois que je vais y aller maintenant. J'acquiesçai. Merci. Elle partit sans un autre mot. Chloé resta figée sur place, tremblant de rage. Mais ce qui la brisa ne fut pas mon silence, ce fut le froid dans mes yeux. Elle murmura, tu t'en fiches complètement, n'est-ce pas? Et la vérité, c'est que si, je m'en souciais, mais pas de la manière dont elle s'y attendait. La porte d'entrée claqua assez fort pour faire trembler les cadres. Il était 3h07 du matin quand Chloé rentra en titubant. Le claquement de ses talons était étouffé par le tapis du couloir, l'un dans sa main, l'autre tenant à peine à son pied. Ses yeux étaient vitreux, son maquillage était étalé en ecchymose fatiguée sous chaque cil, et sa robe tombait d'une épaule comme si elle avait perdu la volonté de tenir. Elle s'arrêta juste devant la porte de la chambre, la main agrippée au cadre. La lumière était encore allumée. Elle nous vit avant que nous ne la voyions, bien qu'en vérité, j'attendais. Léa se redressa lentement, clignant des yeux face à cette intrusion soudaine. Elle était encore entièrement habillée, blottie de son côté du lit avec une couverture jetée nonchalamment sur ses genoux. Son téléphone était sur ses genoux, l'écran éteint. J'étais adossé à la tête de lit, les jambes étendues, un livre de poche posé non lu sur ma poitrine. C'était un tableau conçu pour un effet maximal. Pas sexuel, juste intime de la mauvaise manière. La voix de Chloé déchira le silence comme une lame. C'est quoi ce bordel? Léa cligna des yeux une fois, puis une autre, plus lentement. Tu dois être Chloé, dit-elle, le ton léger, presque amusé. Chloé la regarda, puis me regarda, puis la regarda de nouveau, sa mâchoire se crispant comme un ressort prêt à casser. Je pars pour une nuit, et tu ramènes une salope dans notre lit, siffla-t-elle. Ces mots vacillèrent.
Que ce soit de rage ou de vodka, je ne pouvais pas le dire. Léa se leva, s'étirant comme si elle venait de finir une sieste. Salope, répéta-t-elle en penchant la tête. Ma belle, tu as disparu toute la nuit sans un seul texto. Si quoi que ce soit, c'est moi qui fais le ménage. Le visage de Chloé devint cramoisi. Sors. Pas besoin de me le dire 2 fois, dit Léa en remettant ses chaussures. Elle passa devant Chloé sans aucune hâte, l'effleurant de l'épaule en passant. Profite bien de ta gueule de bois. La porte d'entrée se referma de nouveau, plus doucement cette fois. Chloé entra en trombe, les poings serrés. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je ne bougeais pas. Tu veux dire, à part regarder ma femme sortir en robe à paillettes pour courir après des inconnus? Ses lèvres se retroussèrent. Tu es incroyable. Non, dis-je. J'ai juste fini de prétendre que tu ne sais pas ce que tu fais. Elle rit amèrement. Et alors? C'était une vengeance? Tu ne pouvais pas attendre une seule nuit sans prouver un point ridicule? Je me levai maintenant, lentement et de manière mesurée. J'ai attendu. Tu ne l'as juste pas remarqué. Sa voix monta. Tu l'as fait entrer dans notre maison, dans notre lit. Non, dis-je froidement. J'ai invité un témoin. Elle tressaillit. À quoi? À ton absence. Pendant une seconde, la pièce tomba dans le silence. Même le bourdonnement de la climatisation sembla disparaître. Les yeux de Chloé balayèrent la pièce comme si elle cherchait quelque chose à attraper, à jeter, à quoi s'accrocher. Mais il n'y avait plus rien à quoi se raccrocher. Juste des draps froids et une vérité encore plus froide. Tu ne peux pas réécrire l'histoire, Thomas, dit-elle, la voix tremblante. J'ai été patiente avec ton contrôle, tes règles, tes petits ultimatums silencieux. Je fis un pas en avant. Et j'ai été patient avec ton manque de respect, avec la façon dont tu traites la confiance comme une option facultative. Elle cligna rapidement des yeux, le mascara tachant sa joue. Je n'ai pas triché. Tu as disparu pendant des heures, dis-je. Tu es rentré ivre, avec l'air d'avoir dansé à travers un incendie. Que suis-je censé croire? Sa voix se brisa. Que j'avais besoin d'espace. Alors loue un appartement, dis-je, les mots plus vifs que je ne l'avais prévu. Elle se tourna comme pour sortir en trombe, mais s'arrêta à mi-chemin. Tu l'as utilisé pour m'humilier, murmura-t-elle. C'est bas, même pour toi. Je penchai la tête. Non, ce qui est bas, c'est de prétendre la fidélité tout en traitant le mariage comme une chose secondaire. Elle me fixa, et pour la première fois depuis longtemps, je vis de la peur dans ses yeux. Pas la peur de moi, la peur que je pensais ce que je disais. Je passai devant elle, sortant de la chambre, ma voix calme mais lourde. Tu peux te mentir à toi-même autant que tu veux, Chloé. Mais ne t'attends pas à ce que je continue à mentir avec toi. Je la laissai debout dans cette pièce, pieds nus, à bout de souffle, et sans plus rien à dire. Le soleil était trop vif pour la tension que je ressentais. Nous étions chez Louis et Jeanne, dans un de ces jardins de banlieue où le barbecue est toujours allumé, la playlist est bloquée dans les années 2010 et l'air sent la crème solaire, les hamburgers et le ressentiment refoulé. C'était une fête d'anniversaire pour le bambin de quelqu'un, je crois. Je n'avais pas prévu de venir, mais Chloé avait insisté pour qu'on fasse acte de présence. Les gens parlent, avait-elle dit. J'ai supposé qu'elle parlait d'elle-même. Elle portait une robe d'été qui en faisait trop, assortie à des lunettes de soleil surdimensionnées et à un sourire qu'elle n'arborait que dans la foule. De l'extérieur, nous avions l'air bien, un peu raide, peut-être, mais les couples mariés reçoivent toujours ce regard de travers. Finalement, je suis resté près du barbecue, hochant la tête au gars qui parlait de sport et de circulation. Chloé flottait entre les cercles, son verre de vin jamais vide, son rire toujours un peu trop fort. Puis, sortie de nulle part, elle l'a fait. Alors, lança Chloé au groupe près des tables de pique-nique, assez fort pour interrompre 3 conversations à la fois. Est-ce que tout le monde a rencontré la nouvelle assistante de Thomas? L'atmosphère changea. Je me suis retourné. Elle souriait doucement, les yeux brillants par-dessus le bord de son verre. Vous savez, celle qui porte des faux ongles et sent le désodorisant pour voiture. Des rires fusèrent dans le groupe, mal à l'aise, incertain. Je suis resté figé, la mâchoire serrée. Oh, allez,
continua-t-elle, la voix mielleuse. Ne faites pas les choquer. Thomas a un type. Et apparemment, ce sont les femmes qui gloussent devant les feuilles de calcul et qui prononcent mal Cabernet. Quelqu'un toussa. Quelqu'un d'autre regarda ses chaussures. Je ne dis rien. Pas encore. Chloé n'avait pas fini. C'est incroyable, ajouta-t-elle en prenant une gorgée théâtrale. Il a passé une décennie marié à moi, des dîners tranquilles, la loyauté, toutes ces choses ennuyeuses. Mais la première fois que je sors boire un verre, soudain, il a des blondes dans mon lit. Comme les puissants tombent vite, n'est-ce pas? Plus de silence, jusqu'à ce qu'une voix le perce, nette et inattendue. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Tout le monde se tourna. Amandine, l'une des plus anciennes amies de Chloé, se tenait près des marches du porche, les bras croisés, ses lunettes de soleil maintenant posées sur sa tête. Son ton était de la glace sous du velours. Le visage de Chloé changea immédiatement. « Pardon ?» Amandine ne s'y a pas. « Tu veux jeter des pierres ? Très bien. Mais peut-être ne le fais pas depuis la même maison de verre où tu te frottais à des inconnus au club de Marion vendredi dernier. » On pouvait entendre le hoquet de surprise. Sans exagération. La mâchoire de Chloé tomba. « Amandine, tu étais ivre. » Gloussant comme une adolescente, dit Amandine en s'avançant, calme mais mortelle. Laissant ce type dans la banquette passer son bras autour de toi pendant que tu sirotais son verre. La foule se figea. On pouvait presque sentir le souffle collectif se retenir. Je n'ai même pas eu besoin de parler. Je me suis juste tourné vers Chloé, ma voix plate et chirurgicale. Est-ce que c'est vrai? Elle cligna des yeux. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. La couleur quitta ses joues comme si quelqu'un avait coupé un fil à l'intérieur d'elle. Thomas, je t'ai posé une question. Elle jeta un coup d'œil aux autres, les yeux fuyants, la panique rampant sur sa peau. Amandine recula, croisant les bras. Tu as toujours dit que tu valais mieux que les filles de ces clubs. Mais tu n'as certainement pas agi comme telle. Chloé se détourna sans un autre mot. Elle se glissa de nouveau dans la foule, le visage pâle, le mouvement rapide. Le spectacle était terminé. Je suis resté là une seconde, laissant le silence persister. Puis je me suis retourné vers le barbecue, retournant un hamburger avec des mains fermes. La fête a finalement repris, mais quelque chose s'était brisé. Le bruit de la conversation est revenu, mais il était différent maintenant, comme une pièce après qu'un tableau soit tombé du mur. Les gens riaient de nouveau, mais cela semblait prudent, mesuré. Je ne l'ai pas poursuivi. Je n'en avais pas besoin. Chloé avait semé le désordre en public, mais c'était son reflet, capturé dans le verre de la vérité de quelqu'un d'autre, qui s'était brisé. La fête continua, mais pas moi. Je suis resté près de la clôture latérale, regardant les ombres bouger entre les bougies à la citronnelle et les guirlandes lumineuses, attendant un moment où Amandine s'éloignerait du bruit. Elle se tenait sur le porche, son téléphone à la main, le pouce défilant sans réfléchir, mais son visage était encore tendu. Elle n'avait rien dit de plus après cette révélation fracassante. Je me suis approché slowly. Amandine. Elle se tourna. Ses yeux étaient maintenant sur la défensive, la chaleur de la confrontation disparue, remplacée par quelque chose de plus froid. Méfiant, peut-être. Thomas. On peut parler? Juste une minute. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, puis hocha la tête, me faisant signe vers le portail latéral. Nous sommes passés dans l'espace calme entre les haies du voisin et le côté de la maison de Louis. Musique lointaine. Rire. Un monde complètement différent. Je me suis appuyé contre la clôture. Ce que tu as dit tout à l'heure. J'ai besoin de savoir si c'est vrai. Tout. Le front d'Amandine se plissa. Je ne dis pas des choses que je ne peux pas prouver. Je sais. C'est pour ça que je demande. Elle expira lentement. Écoute, je n'avais pas l'intention de dire quoi que ce soit. Honnêtement, ce n'était pas mes affaires. Mais la façon dont elle a essayé d'inverser la situation, de se moquer de toi, de t'humilier. Je ne pouvais tout simplement pas regarder ça. J'apprécie, dis-je, sincèrement. Dis-moi ce que tu as vu. Amandine détourna le regard, sa voix plus basse maintenant. Il était tard.
Julie et quelques-unes de ses amies m'ont traîné au club de Marion. Nous n'y sommes restés qu'1 heure environ. Chloé est arrivée avec des filles que je ne connaissais pas, robe moulante, déjà un verre à la main comme si elle avait bu avant de venir. Je serrai la mâchoire. Elle a dansé avec quelques gars. Rien de scandaleux au début. Mais ensuite, elle s'est installée dans une banquette avec 2 d'entre eux. Je pouvais dire que l'un était son type. Grand, arrogant, des baskets chères. Il était assis beaucoup trop près. À quel point? Les yeux d'Amandine croisèrent les miens. Assez près pour que ce soit un problème si j'étais sa petite amie, ou sa femme. J'ai dégluti difficilement. Elle riait de tout ce qu'il disait, continua Amandine. La laissait passer son bras autour d'elle. Je ne sais pas s'ils se sont embrassés, je suis parti avant ça. Mais ce n'était pas innocent, Thomas. Pas le moins du monde. Je regardais le sol, mes orteils poussant la terre entre les pavés. Est-ce qu'elle t'a vu? Non. Je suis resté près du fond. Honnêtement, je ne voulais pas faire de scène. J'acquiesçai lentement. Mais maintenant tu l'as fait. Elle sourit, presque tristement. Seulement parce qu'elle a essayé de t'enterrer devant tout le monde. Je l'ai étudié un moment. Pourquoi me le dire maintenant? Amandine haussa les épaules. Parce que tu mérites de savoir avec qui tu es vraiment marié, et parce que quelqu'un doit le dire à voix haute. Chloé est en chute libre depuis un moment. Tu l'as juste finalement forcée à se regarder dans le miroir. Ces mots frappèrent comme un tonnerre lent. Pas explosif, mais inévitable. J'ai fait un signe de tête sec. Merci d'avoir été honnête. Amandine avait l'air de vouloir en dire plus, mais elle se ravisa. Elle posa doucement une main sur mon bras avant de retourner vers le porche. Je suis resté derrière pendant encore 5 minutes. Laissant l'obscurité s'installer. Laissant la vérité s'installer en moi comme des pierres dans une poche. On pense être préparé à la confirmation, qu'une fois qu'on l'entend, qu'on la voit, ça clarifiera les choses. Mais la clarté n'apporte pas toujours la paix. Parfois, elle ne fait qu'ôter vos excuses. Le velours bleu n'avait pas l'air de grand-chose en plein jour. Il était coincé entre un magasin de vapotage et un bar à sushi fermé à la périphérie du quartier de Bastille, ses vitres teintées scintillant encore faiblement avec les lettres dorées de la nuit précédente. La nuit, il ressemblait à la tentation, à la lumière du matin, il ressemblait plus au regret. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai observé pendant 1 minute. Il n'y avait pas de videur, pas de néon vibrant, pas de basse assourdissante, juste le silence et une pile de gobelets en plastique jonchant le trottoir. Je suis entré à midi pile. L'intérieur était sombre même maintenant. Des lumières faibles bourdonnaient au-dessus des banquettes vides, et l'air sentait encore l'alcool éventé et le nettoyant aux agrumes. Un barman essuyait les étagères derrière le bar, mais l'homme que je voulais voir se tenait près du couloir du fond, un petit homme en gilet ajusté, les cheveux gominés, le téléphone à la main. Il leva les yeux quand je m'approchai. « Je peux vous aider ? Je dois parler au directeur. » Il glissa son téléphone dans sa poche. « Vous l'avez en face de vous. » J'acquiesçai une fois. Thomas Grant. J'ai une question sur vendredi soir dernier. Son visage ne changea pas. Je crois que ma femme était ici. J'aimerais voir les enregistrements de sécurité. Cela provoqua une réaction, un léger rétrécissement de ses yeux, le plus faible sourire se dessinant au coin de sa bouche. Ouais, dit-il en prolongeant le mot. Ça ne va pas arriver. Je ne bronchais pas. Je ne demande pas toute la nuit. Juste une fenêtre. Disons, de 22h à minuit. La zone des banquettes du fond. Il secoua la tête. Toujours non. Pourquoi? Il eut un petit rire préparé. Politique de confidentialité. Nous protégeons nos clients, même de leurs conjoints. Je mis la main dans la poche de mon manteau et en sortis une carte de visite, la posant sur le bar. Je dirige une agence de branding. Travail propre. Je sais être discret. Il ne toucha pas la carte. Ça ne marche toujours pas comme ça. Je me penchai légèrement. Vous comprenez que c'est plus que de la curiosité, n'est-ce pas? Il haussa les épaules. Je comprends que les gens viennent ici chercher des histoires tout le temps. Je comprends aussi que les avocats adorent la paperasse. Et à moins que vous n'ayez une ordonnance du tribunal ou un rapport de police, je ne vous montrerai rien.
Je l'ai étudié. Il n'y avait aucune méchanceté dans son ton, aucune jubilation, juste la politique, froide et inébranlable. Je peux faire en sorte que ça en vaille la peine, dis-je, calme et clair. Je suis sûr que vous le pouvez, répondit-il. Mais alors je devrais expliquer pourquoi un mari obtient un traitement de faveur et les autres non. Je regardais autour de moi, des coins sombres, des banquettes en cuir noir, l'éclat subtil de la culpabilité incrusté dans chaque surface. C'était un endroit construit pour les secrets. Laissez-moi vous demander quelque chose, dis-je. Si c'était votre mariage qui était en jeu, voudriez-vous la vérité? Il sourit de nouveau, plat cette fois, les yeux illisibles. Si mon mariage dépendait des enregistrements d'un club, je dirais que la vérité était déjà évidente. Je le fixai un long moment. Puis je reculai. Pas de caméra dans la zone des banquettes de toute façon, ajouta-t-il alors que je me tournais. Trop de gens se plaignent. Ils veulent de l'intimité. Je ne répondis pas, je suis juste sorti. Le soleil me frappa durement le visage en sortant, le genre de lumière qui aurait dû être purifiante, mais qui ne l'était pas. Je suis resté assis dans ma voiture un moment, la portière ouverte, le moteur éteint. C'était drôle. Le club ne niait pas ce qui s'était passé, il me refusait simplement la preuve. Et ce silence, il disait tout. Elle avait été là. Elle avait fait quelque chose. Et maintenant, il la protégeait des conséquences. Chloé pensait peut-être avoir enterré la nuit sous le bruit et les paillettes, mais je ne faisais que commencer à creuser. Elle était déjà à la maison quand je suis arrivé dans l'allée. La voiture de Chloé était parfaitement alignée à côté de la mienne, son stationnement habituel, centré, confiant, jamais pressé. C'est la première chose qui m'a frappé. La seconde fut l'odeur qui flottait dans la maison quand j'ai ouvert la porte, ail, romarin, poulet. Je suis entré et elle était là, les cheveux attachés, les manches retroussées jusqu'au coude, fredonnant doucement tout en remuant quelque chose dans la poêle. Elle se retourna comme si elle n'avait pas entendu la porte. « Te voilà » dit-elle en souriant trop facilement. « Le dîner est presque prêt. » J'ai cligné des yeux. Pas de maquillage, un chemisier modeste, un collier que je n'avais pas vu depuis plus d'un an, celui que je lui avais acheté pour notre 3e anniversaire. Il avait autrefois une signification. « Tu cuisines ?» Elle haussa les épaules comme si de rien n'était. « Je pensais te surprendre. Ça a été tendu ces derniers temps. » J'ai accroché ma veste lentement. « Oui, en effet. » Elle sourit de nouveau, plus finement cette fois, puis se retourna vers la cuisinière. « Tu as été silencieux, dit-elle par-dessus son épaule. J'ai pensé que tu étais juste en train de digérer les choses. Ce mot encore. Je suis entré dans la cuisine. La table était déjà mise, bougies allumées, serviettes soigneusement pliées, comme une scène tirée d'une version révolue de notre mariage. Je n'ai fait aucun commentaire. Elle m'a jeté un coup d'œil. Je sais que je n'ai pas été facile à vivre ces derniers temps. J'ai été égoïste, prise dans mon propre monde. C'est une façon de le dire. Elle grimaça légèrement. Mais je veux arranger les choses. Tu nous manques. Elle prit ma main, la tenant légèrement. L'homme qui rentrait à la maison et m'embrassait avant de dire un mot me manque. Je n'ai pas retiré ma main, mais je n'ai pas non plus serré la sienne. Nous nous sommes assis. Elle a servi du poulet marsala rôti, mon plat préféré. Elle l'a dit doucement, comme une offrande de paix. J'ai observé son visage comme s'il pouvait révéler quelque chose, de l'espoir, même, ou de la faim. J'ai pris une bouchée. C'était bon, et pourtant sans goût. Je pensais, dit-elle après un silence. On pourrait partir le mois prochain. Peut-être à Deauville. Juste nous deux. Pas de téléphone. Se reconnecter. J'ai levé les yeux. Pourquoi maintenant? Elle s'arrêta, juste brièvement, mais suffisamment. La façon dont nous étions avant me manque. J'ai hoché la tête lentement. Ce n'est pas une raison. C'est un souvenir. Son sourire vacilla. Alors tu n'es même pas ouvert à l'idée d'essayer? Je n'ai pas dit ça. Mais tu n'es pas là, murmura-t-elle. Tu es assis à cette table, mangeant cette nourriture, mais tu es ailleurs. Je n'ai pas répondu. J'ai juste pris ma serviette, m'essuyé la bouche et me suis levé. Je dois passer un appel rapide, dis-je.
Elle hocha la tête, les yeux baissés. D'accord. Je suis allé dans le couloir, j'ai fermé la porte du bureau derrière moi. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Nathan. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Thomas. C'est le moment, dis-je simplement. Je veux aller de l'avant. Commencer la paperasse. Il y eut une pause. Tu es sûr? Je suis allé au club, dis-je. Je n'ai pas eu les enregistrements, mais j'ai eu confirmation. Et Chloé? Elle prépare du poulet marsala et prétend avoir oublié qui elle est. Nathan soupira. D'accord. Je vais commencer à rédiger. Veux-tu chercher des preuves ou simplement en finir proprement? Je veux les deux, dis-je. Commence par la paperasse et découvre exactement ce qu'elle cache. Depuis le couloir, j'entendis des pas feutrés s'approcher. Je me suis tourné légèrement, le téléphone toujours à l'oreille. La porte était juste assez entr'ouverte pour montrer une partie du visage de Chloé. Elle était figée, elle ne bougeait pas. Mais je l'ai vue. La première fissure. Le moment où sa confiance a vacillé. Elle pensait que le dîner réparait ce qu'elle avait fracturé, mais j'étais déjà passé à la démolition. Le lendemain matin, elle s'est réveillée avant moi. C'était rare. Chloé était toujours celle qui s'étirait longuement sous les couvertures, grognant à propos des réunions matinales, me demandant de faire du café, juste pour cette fois. Mais maintenant, elle était déjà dans la cuisine, la cafetière à piston fumante, une musique douce jouant depuis son téléphone comme si nous étions des personnages dans une publicité pour le mariage. Elle sourit en entrant, un vrai sourire, pas le sourire de façade qu'elle réservait aux événements sociaux. Mais je ne lui faisais pas confiance. « Café » demanda-t-elle, comme si cela faisait des années qu'elle ne m'en avait pas fait. J'ai hoché la tête, sans rien dire, j'ai pris la tasse de sa main et j'ai bu. Cela a établi le rythme pour les jours suivants. Chloé est devenue l'épouse parfaite, dîner tous les soirs saumon au beurre citronné, pâtes maison, légumes grillés et des lignes précises sur des assiettes blanches. Elle portait des pulls confortables que je n'avais pas vus depuis des lustres, allumait des bougies, riait un peu trop fort quand je disais quelque chose qui ressemblait de près ou de loin à une blague. Et elle portait le collier presque tous les jours maintenant, celui que je lui avais offert quand nous n'avions qu'un matelas par terre et des rêves à crédit. Je ne lui ai pas demandé pourquoi. Je le savais déjà. Elle essayait de remonter une horloge qu'elle avait brisée de ses propres mains. Mercredi soir, elle a de nouveau sorti le marsala. J'ai ajouté un peu plus de crème cette fois, dit-elle alors que je m'asseyais. Je pensais que ça avait besoin de richesse. J'ai pris ma fourchette, j'ai pris une bouchée, j'ai mâché, j'ai avalé, puis je l'ai regardé. Un dîner réchauffé ne répare pas la trahison. Elle cligna des yeux, visiblement surprise. Quoi? Je ne me suis pas répété, j'ai juste pris une autre bouchée. Elle posa sa fourchette, soudainement immobile. Thomas, je me suis excusé. J'ai essayé d'arranger les choses. Tu as essayé de faire paraître les choses meilleures, dis-je. Ce n'est pas la même chose. Tu ne me donnes pas de chance. Je t'ai donné des années. Sa mâchoire se crispa. Et alors? Tu as juste fini? Non, dis-je calmement. Je ne joue juste plus au même jeu. Cette nuit-là, elle a sorti l'album photo, notre mariage, nos voyages sur la côte d'Azur, une photo floue de nous dansant sous la pluie sur la terrasse arrière, riant comme des fous. Tu te souviens de ça, murmura-t-elle en posant l'album sur mes genoux. Tu as dit que tu ne voudrais plus jamais danser avec quelqu'un d'autre. Je ne l'ai même pas regardé. J'ai juste refermé la couverture lentement et je le lui ai rendu. Cet homme croyait qu'il avait une partenaire, dis-je. Il n'existe plus. Ses yeux se remplirent de larmes. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu l'as déjà fait, dis-je. Cette nuit-là, elle s'est glissée dans le lit en portant de la soie. Pas de mots, pas d'invitation, juste le silence et l'odeur du parfum qu'elle portait autrefois, quand tout semblait encore nouveau. Je ne l'ai pas touchée, je ne me suis même pas tourné vers elle. J'ai juste fixé le plafond jusqu'à ce qu'elle s'éloigne avec un soupir qui tentait de paraître déçu, mais qui était surtout vide. Elle ne me demandait toujours pas ce que je faisais sur mon téléphone quand je sortais dans le couloir chaque soir. Mais je savais qu'elle entendait les chuchotements, la voix basse de Nathan confirmant que les assignations étaient en préparation, le langage silencieux de quelqu'un qui construisait un dossier.
Chloé pensait que la séduction pouvait l'emporter sur les conséquences, mais j'étais déjà passé du pardon à la preuve. Le message est arrivé à 15h42. Nathan, je l'ai. Tu vas vouloir voir ça en personne. J'ai quitté le bureau sans un mot. Chloé était dans le salon en train de plier du linge qu'elle ne touchait jamais auparavant, prétendant que la routine pouvait réparer ce que nous savions tous les deux être brisé. Je reviens bientôt, dis-je. Tu as besoin de quelque chose, demanda-t-elle, les yeux pleins d'espoir. Mais j'étais déjà sorti. Le bureau de Nathan se trouvait dans un parc d'entreprise à la Défense, mur de verre, moquette propre, œuvre d'art oubliable. Mais quand je suis entré, il n'était pas son moi décontracté habituel. Il se tenait droit, une clé USB entre les doigts. Tu avais raison, dit-il. Il la brancha sur le moniteur près de son bureau et ouvrit un fichier simplement intitulé vendredi.mp4. Il n'y avait pas de son, juste des images muettes d'un serveur cloud que son technicien avait réussi à récupérer des anciennes archives du velours bleu. Première image, Chloé entrant dans le club, riant, confiante, les cheveux coiffés de ces ondulations douces qu'elle ne portait que lorsqu'elle voulait attirer l'attention. Horodatage, 21h47. Puis la banquette, cuir rouge foncé, éclairage tamisé. Elle se glissa à côté d'un homme en chemise blanche, ouverte au col. Grand, athlétique, trop à l'aise pour un inconnu. Ils se penchèrent, chuchotèrent, burent. Elle toucha son poignet, puis sa cuisse. À 22h21, il passa un bras autour d'elle. À 22h25, elle ne le retira pas. À 22h34, ils s'embrassèrent. Pas un baiser d'ivrogne, pas un accident. C'était délibéré, affamé, familier. Je fixai l'écran comme s'il pouvait disparaître en un clin d'œil. Il ne le fit pas. Elle a payé le directeur du club, dit Nathan doucement, pour supprimer leurs enregistrements de disques standards. Mais leur système cloud archivait une sauvegarde brute. Ils n'en savaient même rien. J'acquiesçai une fois. On peut utiliser ça? Nous le ferons, dit Nathan. Mais ce n'est pas tout. Il cliqua sur le fichier suivant. Une serveuse les a vus. Elle a trouvé ça louche. Elle en a filmé une partie de derrière le bar et l'a envoyée à notre équipe anonymement. La vidéo était plus granuleuse, filmée à la main, mais ils étaient de nouveau là, Chloé et le même homme blottis l'un contre l'autre dans la banquette du fond, sa main traçant la courbe de son cou. Ses yeux mi-clos, riant à son oreille comme s'ils se connaissaient depuis des années. Toujours juste boire un verre et danser, dis-je à voix basse. Nathan ne dit rien. Le silence disait tout. Quand je suis rentré à la maison, Chloé coupait des courgettes. Tu es de retour, dit-elle sans se retourner. Je pensais que tu travaillais tard. Je n'ai pas répondu. Elle se retourna, le sentant. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert la vidéo et je l'ai posée face visible sur le comptoir sans un mot. Elle a fixé l'écran. La couleur a quitté son visage comme un film se vidant de son sang à l'envers. Elle a tendu la main avec des doigts tremblants pour le prendre, mais je l'ai arrêté. Ne te donne pas la peine. Sa voix se brisa. Je ne pensais pas. Non, dis-je. Tu t'en fichais. Elle leva les yeux écarquillés. C'était stupide. Ça ne signifiait rien. Je me suis approché, mais ma voix n'a pas monté. Tu l'as embrassé comme si tu l'avais déjà fait. C'était une nuit. Une nuit suffit pour tout réécrire. Les larmes montèrent, mais je ne bougeais pas. Thomas, s'il te plaît. J'étais ivre. Je me sentais perdu. Alors tu as trouvé quelqu'un d'autre? Il ne s'agissait pas de lui, s'écria-t-elle. Il s'agissait de moi, de nous qui nous effondrions. Non, dis-je. Il s'agissait de choix. Et tu as fait le tien. Je viens juste de rattraper mon retard. Ses mains tombèrent le long de son corps. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je dépose une demande de divorce, dis-je. Nathan prépare l'affidavit. Léa signera. Les vidéos parlent d'elles-mêmes. Elle recula comme si je l'avais frappée. Mais nous. Ce n'est pas qui nous sommes, murmura-t-elle. Je secouai la tête. C'est exactement qui tu es. J'ai juste arrêté d'essayer de l'embellir. Pendant un moment, elle ne parla pas.
Puis elle s'effondra sur la chaise de la cuisine, tremblante. Tu étais censé te battre pour moi, dit-elle doucement. Tu as toujours été celui qui restait calme, qui réparait les choses. Je l'ai fait, dis-je en attrapant mes clés. Mais maintenant, je me répare moi-même. La salle d'audience était plus froide que ce à quoi je m'attendais. Pas en termes de température, juste en termes d'atmosphère. Clinique, dépouillée de chaleur ou de souvenirs, comme un deuil sous des lumières fluorescentes. Chloé était assise en face de moi, flanquée de son avocat, vêtue de gris discret au lieu de ses rouges habituels. Les cheveux tirés en arrière, le rouge à lèvres pâles, le masque de la contenance. Mais en dessous, je voyais la fissure au coin de sa bouche, le tremblement de ses doigts. Nathan se pencha, son ton calme. « Tu es prêt ?» J'ai hoché la tête. Le juge est entré et les choses se sont déroulées plus vite que je ne le pensais. Requête, liste de biens, phrasé juridique qui émoussait le tranchant de ce que nous étions réellement là pour faire, couper une vie en deux. Puis vint l'épreuve. Nathan se leva, la voix calme comme un chirurgien. Votre honneur, nous soumettons 2 éléments, une vidéo de sécurité et une vidéo de téléphone portable corroborante, toutes 2 prises le soir du 14 avril au velours bleu. Les images confirment que l'intimée, Madame Chloé Grant, était engagée dans une interaction physique et émotionnelle avec un homme non identifié, qui n'était pas son mari. Le juge regarda par-dessus ses lunettes. Continuez. L'huissier a diffusé les images sur un petit moniteur. Pas de son, pas de musique dramatique, juste du mouvement. Chloé, l'homme, le baiser. Puis le deuxième clip, la vidéo de la serveuse. Plus court, plus tremblant, d'une manière ou d'une autre encore plus accablant. Je ne l'ai pas regardé pendant la diffusion des images. J'ai regardé le juge. Quand la dernière image s'est figée, la pièce était si silencieuse qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Le juge se tourna vers l'avocat de Chloé. L'intimée souhaite-t-elle contester les images? Il se pencha vers son micro, la voix faible. Non, votre honneur. Chloé ne parla pas. Ses yeux étaient humides, mais aucune larme ne tomba. Je ne jubilais pas. Je n'en avais pas besoin. La vérité était plus forte que n'importe quel discours que j'aurais pu faire. Nathan se leva de nouveau. Nous soumettons également un affidavit notarié de Léa Winters, affirmant qu'aucune relation physique n'a eu lieu entre elle et Monsieur Grant et que sa présence au domicile était à sa demande pour se protéger contre les représailles émotionnelles. Sa déclaration est corroborée par des orodatages et des registres de communication. Le juge feuilleta les documents, puis le marteau tomba. Divorce prononcé. Règlement en faveur de Monsieur Grant, fondé sur la violation de la fidélité conjugale étayée par des preuves directes. L'écho de cette décision résonna dans ma poitrine comme une conclusion et de l'acier. Chloé me regarda enfin, non pas avec fureur, ni même avec regret, mais avec quelque chose de plus proche de l'incrédulité, comme si elle n'avait jamais imaginé qu'elle ne gagnerait pas. Je me suis levé lentement. Toujours juste pour le plaisir, ai-je demandé, la voix basse. Elle détourna le regard. N'a pas répondu. N'en avait pas besoin. Car le silence, pour une fois, disait la vérité. 3 semaines plus tard, j'étais assis dans une banquette au Le Lampion, un bar de jazz niché dans une rue calme de Paris, le genre d'endroit où le temps passait plus lentement et où personne ne vous posait de questions sur votre passé. Nathan se glissa sur le siège en face de moi, levant 2 doigts vers le barman. Tu as réussi à venir. Je n'aurais pas manqué ça, dis-je en trinquant avec son verre quand il est arrivé. La musique nous enveloppait, balai sur les caisses claires, trompette basse, une voix comme du velours dans la fumée. Autour de nous, les gens murmuraient autour de cocktails, se penchant près, riant doucement. C'était réel, brut, honnête. Rien à voir avec ce que j'avais vécu. Nathan m'étudia un moment. Tu as l'air plus léger. Parce que je le suis. Il hocha la tête. Tu as tout fait correctement. Tu ne t'es pas rabaissé. Tu n'as pas riposté méchamment. Je n'en avais pas besoin, dis-je. La vérité s'en est chargée pour moi. Il sourit. Pourtant, la plupart des gars seraient devenus fous. J'y ai pensé, admis-je. Mais ensuite j'ai réalisé que la vengeance brûle vite. Je voulais quelque chose de plus lent. De plus propre. La paix? Le contrôle, dis-je, puis je fis une pause.
Et la clarté. Nous avons trinqué à cela. Le barman a apporté une deuxième tournée. En sirotant, j'ai balayé la pièce du regard, des inconnus se penchant sur les histoires des autres, un couple dansant pieds nus près du haut-parleur, un homme au bar seul avec un journal et un verre. Tous imparfaits, ouverts, humains, ne se cachant pas derrière des sourires étudiés ou des murs de verre de performance. J'ai pensé à Chloé, aux années que j'ai données et au silence que j'ai ignoré, aux nuits que j'ai remplies d'excuses et d'espoirs qui ne correspondaient pas à la réalité. J'ai pensé au temps que j'ai confondu confort et connexion et à quel point il était bon de cesser enfin de me mentir à moi-même. Tu vas te remettre à sortir avec des gens, demanda Nathan avec un sourire. J'ai souri en coin. Éventuellement. Mais pas encore. Compréhensible. Il se pencha en arrière, inclinant son verre. Tu sais, dit-il, la plupart des gens n'obtiennent pas une rupture aussi nette. Tu es l'un des chanceux. J'ai hoché la tête lentement. Oui, je le suis. Parce que parfois la liberté ne vient pas avec des feux d'artifice. Parfois, c'est juste le clic silencieux d'une porte qui se ferme derrière vous et le silence qui prend enfin tout son sens. Si vous étiez à ma place, seriez-vous resté plus longtemps ou parti plus tôt? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, partagez-la. Quelque part, quelqu'un a besoin de l'entendre. Merci d'avoir regardé.